Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la plateforme Gigouv Campus, une plateforme de formation en ligne spécialisée dans le contexte guinéen. Aujourd'hui, nous allons continuer à vous donner des cours relatifs à l'e-commerce. Une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau module de formation Gigouv Campus dédié au marketing digital appliqué à l'e-commerce. Avant de plonger dans cette leçon première du niveau 2 macro learning, faisons un bref rappel du module précédent. Il s'agissait de l'introduction à l'e-commerce. Celui-ci comportait 3 leçons clés. Premièrement, la première leçon, c'était la définition et l'enjeu de l'e-commerce. Nous avons exploré ce que signifie vendre en ligne dans le contexte guinéen, les avantages pour les commerçants locaux et les opportunités à saisir. La deuxième leçon, nous avons vu les types de plateformes et modèles d'e-commerce. Par exemple, de Facebook Marketplace à des sites comme Dimbali ou Wasfo, nous avons comparé les modèles consommateurs vers consommateur ou C2C, business vers consommateur ou B2C ou business vers business ou B2B en tenant compte des réalités du marché guinéen. La troisième leçon, nous avons préparé les activités en ligne. Il s'agissait de préparer vos activités en ligne. Nous avons vu comment structurer son offre, organiser ses produits, choisir des moyens de paiement accessibles en Guinée comme Orange Money ou MTN Mobile Money et préparer une présence professionnelle sur les réseaux. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens. Il s'agit de l'introduction à la leçon première niveau 2 marketing digital pour l'e-commerce. Dans cette nouvelle étape, nous allons découvrir les outils et les stratégies pour faire connaître votre boutique en ligne, attirer des visiteurs et surtout transformer ces visites en vente. Le marketing digital est une clé de réussite même pour les petits commerçants en Guinée. À travers des visuels concrets comme celui-ci que vous voyez, nous allons montrer comment les outils numériques, les smartphones, les réseaux sociaux, les paiements mobiles s'intègrent naturellement dans nos habitudes commerciales du marché traditionnel aux boutiques connectées. L'objectif est que chaque commerçant, artisan, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs puissent utiliser ces leviers pour faire croître ses activités, son activité avec des moyens simples adaptés à notre réalité guinéenne. Voici les objectifs pédagogiques de cette leçon. Cette leçon vise à donner aux entrepreneurs, les commerçants et les jeunes professionnels guinéens une compréhension claire du rôle crucial que joue le marketing digital dans la réussite d'une activité en ligne. L'objectif premier, c'est de comprendre pourquoi le marketing digital est indispensable. En Guinée, le commerce traditionnel reste dominant, mais les outils numériques deviennent incontournables pour toucher une clientèle plus large, même au-delà des frontières. Que ce soit à Labé, Kankan ou Conakry, les consommateurs sont de plus en plus connectés via leur smartphone. Le marketing digital permet de s'adapter à cette nouvelle réalité. L'objectif 2, c'est identifier les canaux principaux. On étudiera les 4 piliers vus précédemment, à savoir SEO pour que vos produits guinéens, exemple les tissus, les artisanats, apparaissent sur Google. Ensuite, nous allons voir les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook est de loin la plateforme la plus utilisée en Guinée. Les groupes de vente y sont très actifs. Ensuite, nous allons voir l'email marketing ou la boîte électronique, bien que moins courant, c'est une stratégie puissante pour les entreprises plus structurées, notamment dans les services. Ensuite, nous allons vous donner quelques astuces en ce qui concerne la publicité en ligne. Même avec un petit budget, un commerçant peut booster ses publications et cibler des clients dans sa région.
L'objectif 3, c'est l'associer ces bons outils aux bonnes actions. Il s'agit d'apprendre à choisir les outils adaptés à son activité. Par exemple, une marchande de fruits peut utiliser WhatsApp Business pour prendre des commandes, tandis qu'un artisan peut utiliser une page Facebook pour exposer ses créations. L'idée est de démystifier les outils numériques et de montrer qu'ils sont accessibles, pratiques et bénéfiques, même pour ceux qui n'ont jamais fait de marketing auparavant. Qu'est-ce que le marketing digital? Avant de plonger dans les techniques, prenons un instant pour bien comprendre ce qu'on attend par marketing digital, en particulier dans notre contexte guinéen. Le marketing digital, c'est l'ensemble des stratégies utilisées pour rendre une boutique ou une activité visible en ligne, que ce soit via un téléphone, un ordinateur ou les réseaux sociaux. En Guinée, où la majorité des internautes utilisent leur smartphone et Facebook comme porte d'entrée vers le web, c'est une opportunité immense. L'objectif principal est de générer du trafic, attirer plus de visiteurs vers sa boutique ou sa page en ligne, augmenter les ventes. C'est de transformer les visites en actions concrètes comme un achat ou une prise de contact. C'est aussi créer de la fidélisation. C'est très important, faire revenir les clients, les inciter à recommander votre activité à leur entourage. Ici en Guinée, on observe une transformation. Par exemple, les vendeurs de marché commencent à publier leurs offres sur WhatsApp ou Facebook. Les jeunes entrepreneurs créent des pages pour valoriser leurs produits artisanaux et même les commerçants traditionnels s'ouvrent au paiement numérique comme Orange Money. C'est la suite logique après avoir créé sa boutique en ligne ou commencé à vendre sur Facebook. Pour réussir, il faut maintenant savoir comment la faire connaître, comment capter l'attention et comment inspirer confiance. À travers cette leçon, on va découvrir des stratégies simples, accessibles et adaptées à notre réalité pour que chacun, quel que soit son niveau ou ses moyens, puisse bénéficier du pouvoir du marketing digital. Pourquoi est-ce essentiel pour un business e-commerce? Cette diapositive met en évidence une réalité fondamentale. Créer un site ou une page e-commerce, ce n'est que le début. En Guinée, où le commerce repose encore majoritairement sur le bouche à oreille, les contacts physiques, la communication digitale devient un levier stratégique pour réussir en ligne. Créer un site ne suffit pas. Imaginez un commerçant à Kundara qui vend des paniers tressés ou un producteur de mangue à Kindia. S'ils ont une page Facebook ou un mini site web, mais que personne ne sait qu'il existe, les ventes ne décolleront pas. La visibilité est la clé. Voici les leviers de communication en Guinée. En plus des moteurs de recherche et de l'emailing ou bien la boîte électronique, les groupes Facebook, WhatsApp Business et les réseaux communautaires locaux sont les moyens les plus efficaces pour toucher les clients. Par exemple, les groupes comme Marché Guinée ou les petites annonces Guinée permettent à de nombreux vendeurs de toucher un public ciblé sans gros budget. Communiquer, c'est attirer, informer et fidéliser. Il faut que le client découvre l'activité, sache ce qui est proposé et ressente une confiance dans la démarche. D'où l'importance de bien choisir ces canaux et les utiliser régulièrement. En Guinée, le visuel est aussi très important. Montrer les produits, les vendeurs et parfois même les coulisses renforcent la crédibilité. Voici les 4 piliers du marketing digital. Cette infographie illustre les 4 piliers essentiels pour
pour réussir une stratégie de marketing digital, en particulier dans un environnement comme celui de la Guinée où le digital progresse rapidement mais reste inégalement maîtrisé. Premièrement, c'est les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Ces deux plateformes sont ou bien sont les réseaux dominants utilisés pour les échanges sociaux que pour les ventes. Surtout Facebook est le réseau dominant utilisé autant pour les échanges sociaux que pour les ventes. Les commerçants artisans et les jeunes entrepreneurs y créent des pages ou rejoignent des groupes comme Conakry Shopping ou Offre du jour. Instagram reste moins répandu mais gagne en popularité dans le secteur de la mode et de l'artisanat. En ce qui est de SEO, optimisation pour Google, bien que souvent négligé en Guinée, le SEO permet à une entreprise locale de se rendre visible en ligne même au niveau international. Par exemple, un vendeur de vêtements traditionnels peut optimiser ses pages pour des mots-clés comme boubou africain Guinée ou pagne traditionnel de Conakry. Quant à l'email marketing est principalement utilisé par les structures formelles, notamment les écoles de formation, les entreprises du secteur technique ou les projets institutionnels. Un excellent moyen de fidéliser ses clients à travers des offres ciblées, des newsletters ou des rappels de panier. Enfin, c'est les publicités en ligne, Facebook Ads, Boost de poste. Cet outil accessible à tous, même aux petites boutiques, cette technique permet de booster une publication pour qu'elle atteigne un public spécifique comme les jeunes consommateurs à Zérekoré ou les clients fidèles à Mamon. Avec quelques milliers de francs guinéens, on peut toucher plusieurs centaines de personnes intéressées. En résumé, ces 4 piliers ne nécessitent pas de gros moyens financiers, mais demandent de la stratégie, de la régularité et de la créativité. L'important est de choisir les outils qui correspondent le mieux à votre activité, à votre cible et à votre capacité numérique. Nous allons nous focaliser sur la Guinée. Cet dispositif nous aide à mieux comprendre comment les Guinéens communiquent dans le cadre du commerce digital. L'objectif ici, c'est d'adapter nos stratégies marketing aux habitudes locales en exploitant les canaux les plus pertinents selon les zones et les publics. WhatsApp Business, la première plateforme, WhatsApp Business, communication directe, c'est un moyen de communication directe en Guinée. WhatsApp est l'application mobile la plus répandue. Les petits commerçants, les coiffeurs ou les vendeurs de marché l'utilisent pour répondre aux questions, prendre des commandes et partager des photos des produits. C'est un outil accessible et puissant pour créer une relation personnalisée. Deuxièmement, c'est Facebook. Cette plateforme a une audience jeune et urbaine. À Conakry, Labé ou Zérekoré, la jeunesse est très connectée via Facebook. Ce canal permet de publier des offres, de créer des pages de vente et de rejoindre des groupes communautaires. On voit ici dans le graphique que la tranche d'âge entre 18 et 35 ans est la plus active, ce qui oriente clairement la communication des marques vers ce public. Troisièmement, c'est SMS ou les appels vocaux, spécialement dans les zones rurales. Dans les régions peu couvertes par Internet, le SMS reste un outil essentiel. Les petits producteurs, les vendeurs en zone rurale ou clients sans smartphone peuvent être rejoints par SMS pour confirmer une commande, envoyer une promotion ou organiser une livraison. L'appel vocal reste aussi très utilisé pour établir la confiance.
Ensuite, ces groupes communautaires en ligne, par exemple Telegram ou Facebook, les groupes en ligne comme Conakry Deal, Marché Guinée ou même sur Telegram permettent aux nombreux d'échanger des bons plans, des services et des produits. C'est un espace collaboratif très vivant, idéal pour les campagnes locales. En résumé, pour un business e-commerce en Guinée, il ne suffit pas de connaître les outils. Il faut savoir lesquels sont utilisés par vos clients selon les raisons, leur âge et leur niveau d'accès au numérique. Adapter sa communication, c'est maximiser ses chances de conversion. Il faut retenir ça. Voici les activités associées pour cette leçon, les activités pédagogiques sur les canaux de communication. Cette activité est conçue pour vous aider, vous les apprenants, à relier chaque canal numérique à son usage le plus pertinent dans le contexte guinéen. Elle est particulièrement utile pour les entrepreneurs, les commerçants et les communicants qui souhaitent optimiser leur présence digitale. Premièrement, c'est Facebook qui génère de la visibilité locale. Facebook reste le réseau le plus utilisé en Guinée, notamment dans les zones urbaine. C'est un excellent outil pour publier des offres, attirer des clients proches géographiquement et partager des contenus visuels attrayants. On les recommande pour les campagnes ciblées à Conakry, Kindia ou Kankan. Pour ce qui est du WhatsApp, c'est d'interagir avec les clients en boutique ou au marché. WhatsApp est utilisé pour répondre aux questions, envoyer des photos de produits et prendre des commandes. Son caractère instantané et convivial facilite la relation client même sans site web. Ensuite, c'est Google. Être trouvé sur Google, c'est très important. En vous inscrivant sur Google My Business, votre entreprise peut apparaître dans les recherches locales. Par exemple, coiffure à l'abbé. C'est essentiel pour les professionnels qui veulent être repérés facilement, notamment dans les zones urbaines et périurbaines connectées. Enfin, c'est l'email. L'email, envoyer des promos et fidéliser. Bien que moins répandu chez le grand public, l'email est très utile pour les structures formelles, les ONG ou les entreprises établies. Il permet de lancer des offres spéciales, former les clients réguliers ou envoyer des newsletters. Alors, n'hésitez pas à partager vos exemples concrets d'utilisation de ces canaux dans votre communauté ou votre secteur. Cela renforce votre l'ancrage local et la pertinence de vos activités. Voici le résumé de la leçon marketing, de cette leçon marketing digital de niveau D. Cette slide ou diapositive sert à conclure notre leçon sur les fondamentaux du marketing digital en Guinée. Elle permet de récapituler les points clés que les apprenants doivent retenir. Vous, les apprenants, doivent retenir pour développer efficacement votre activité en ligne dans un environnement local. Voici les points de synthèse à développer. Le marketing digital, premièrement, le marketing digital est indispensable en Guinée, même avec les infrastructures numériques encore en évolution. Les outils digitaux sont devenus incontournables pour les entrepreneurs, que ce soit pour vendre du pain à kipper ou des vêtements à laver. Une présence numérique bien pensée permet de toucher plus de clients avec moins de moyens financiers. Deuxièmement, les canaux spécifiques, par exemple, Facebook attire les jeunes urbains. WhatsApp facilite les échanges directs et l'email est plus adapté aux communications professionnelles ou institutionnelles. Cette diversité demande aux entrepreneurs de bien choisir vos canaux selon vos cibles. Prochaine étape, c'est d'apprendre à utiliser les outils. Après cette prise de conscience, la suite de ce module consistera à entrer dans le
concret. Créer une page Facebook professionnelle, réaliser une promo WhatsApp ou configurer son profit sur Google My Business. Voici quelques ces activités importantes qu'on aura le plaisir de vous présenter pour le prochain module ou la prochaine leçon. L'accent sera mis sur des cas guinéens pour garantir l'appropriation locale. Voici quelques conseils finaux que nous aimerons vous donner. Le digital n'est pas réservé aux grandes entreprises. Il suffit de savoir comment l'utiliser intelligemment en tenant compte de notre réalité guinéenne. C'est un levier accessible à tous. Voici quelques ressources complémentaires. Cette slide ou diapositive propose une sélection de ressources utiles pour les apprenants qui souhaitent approfondir la création et la gestion d'une boutique en ligne avec un focus sur des outils accessibles et adaptés même au contexte guinéen. Premièrement, voici un guide qui illustre une porte d'entrée idéale pour les débutants. Il simplifie les concepts techniques et les rendant accessibles en Guinée où beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat digital sans formation formelle. Ce type de ressources permet de démystifier l'e-commerce. Par exemple, le deuxième, c'est Shopify. Shopify, c'est une plateforme très populaire à l'international. Shopify offre des modèles de boutiques prêtes à l'emploi, bien qu'en anglais, elle peut être utilisée par les entrepreneurs guinéens avec un minimum de formation. Idéal pour ceux qui veulent vendre au-delà du marché local. Ensuite, Lanwoo. Cette plateforme, une autre ressource en anglais axée sur WooCommerce, un plugin WordPress très utilisé pour créer des boutiques en Guinée. Les développeurs indépendants et les jeunes en formation peuvent trouver des tutoriels et astuces utiles pour le marché local. Enfin, ensuite, d'autres ressources, c'est Facebook Business. C'est un outil essentiel pour les entrepreneurs guinéens souhaitant promouvoir leurs produits via Facebook. Il permet de créer des publicités ciblées, des pages professionnelles et de suivre les statistiques utiles pour atteindre une audience jeune, urbaine et active. Et les chaînes YouTube, Tuto e-commerce Afrique et Google Campus. Ces vidéos sont un excellent complément pour les apprenants francophones. Les tutoriels guinéens comme ceux de Gigouv Campus facilitent l'appropriation des outils digitaux grâce à des exemples locaux concrets en dialecte ou en français simple. Alors, je vous encourage à explorer ces ressources, à noter vos préférences et à réfléchir à celles qui pourraient utiliser dans vos propres projets. Intégrer ces outils externes au parcours de vos formations rend vos apprentissages plus pratiques et motivants. Dans les prochaines leçons, nous allons apprendre à utiliser chaque canal pas à pas. Merci beaucoup, Anne. Bonne chance pour la continuation de votre formation et rendez-vous pour la prochaine leçon.